Salut les gars, bienvenue dans ce podcast. Bon, la qualité va être merdique. Je suis dans ma bagnole. C'est une petite Chevrolet Spark à la con. Alors, je pense qu'il va y avoir du bruit de fond. Ça va beaucoup bouger. Donc, essayez juste d'écouter, hein, pas de regarder la vidéo. Faut vraiment écouter, comprendre que cette vidéo YouTube, c'est plus un format podcast. C'est plus manière de vous partager mes idées sur l'investissement, notamment sur ce qui empêche tout le monde d'investir. Et c'est sur ces gens-là que j'ai envie de taper aujourd'hui. On va taper sur ces gens-là. On va essayer de démonter toutes les erreurs, toutes les fausses croyances, tous les mythes autour de l'investissement qui font que la majorité des gens n'investissent pas. Et je trouve ça assez dommage. En fait, pourquoi est-ce qu'en France, on est un pays très riche, on a un taux d'épargne énorme. Je crois qu'on a un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe, mais on a une culture financière à zéro. Personne veut investir, personne ne sait investir, tout le monde a peur d'investir. On est finalement très très peu à investir en bourse, très très peu à investir en crypto. La majorité des Français, ils ont un livret A rempli à bloc, un contrat d'assurance vie et une résidence principale. Et c'est tout. Et je dis bien une résidence principale. Ils ne cherchent même pas à faire un ou deux biens ou trois biens locatifs en supplément pour se préparer à leur retraite, pour avoir une rente, pour au final augmenter leur patrimoine. Donc on pourrait se dire, mais ok, pourquoi tonton Robert, finalement, il a peur de la bourse? Et ben tout simplement parce que, oui, il a pas tort, la bourse, ça fait peur. Dans un sens, c'est volatile. En fait, de ce qu'a peur tonton, c'est cette volatilité qui est liée à la bourse, qui est liée à la crypto. C'est-à-dire que, oui, en moyenne, ça monte à long terme. On sait tous que la bourse monte à long terme, en tout cas les grands indices, tout simplement parce que ça suit l'économie réelle et l'économie est en constante expansion, du fait qu'on imprime de l'argent, du fait que les entreprises continuent à vendre des produits, etc. L'argent circule, l'argent finalement elle se dépense, elle circule, donc ça fait grossir l'économie. Donc en théorie, la bourse s'expand, mais tonton Roger il en a peur. Déjà parce que personne lui a dit, hein, faut être très clair. Tout le monde a peur de l'investissement parce que personne n'ose s'y intéresser. Aussi c'est compliqué. On met des grands mots, on met des termes techniques, on associe ça aux banquiers, on associe ça aux fonds d'investissement, on associe ça un petit peu aussi à la filouterie. Voilà, il faut être très clair, dans la pop culture, dans la culture même en général, la finance c'est associé pas forcément à quelque chose de très bien. C'est associé à la cupidité, c'est associé aux films comme Le Loup de Wall Street. Tous ces films-là où finalement on fait passer la bourse, les gens de la finance comme des grands méchants, ce qui est pas forcément faux, mais bon, c'est quand même plus ou moins noir ou gris. C'est pas tous des fils de pute à Wall Street, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même en tant qu'investisseur particulier, du coup, ça a une influence. Voilà, il veut pas être associé à ces gens-là. Donc il y a déjà une image à redorer. Il faut que nous, les investisseurs particuliers, qui n'avons pas des millions et des millions ni des milliards à gérer, qui essaient juste de se faire une retraite, qui essaient juste de développer son patrimoine, nous aussi, notre mission, c'est de paraître crédible, c'est de pas vendre du rêve, c'est au final d'investir et de donner les bons conseils aux gens qui nous entourent, afin que tout le monde puisse investir. Parce que c'est ça mon combat au travers de cette chaîne YouTube et aussi de ce podcast, c'est quand même d'éveiller les gens à l'investissement, leur faire comprendre que c'est super important pour eux, parce que la majorité des gens de mon âge, moi j'ai 21 ans, à 21 ans j'aurai pas de retraite, qu'on soit clair, le système de retraite est un Ponzi. Bon, je vais partout dans ce podcast, je suis désolé, déjà je suis sous caféine, mais en plus j'ai trop de trucs à dire, donc ça part un peu dans tous les sens, mais bref, tout ça pour dire qu'on n'aura pas de retraite, tout le monde le sait. Voilà, le système de retraite actuel par répartition. Non, pas. Oui, si, c'est ça. Oui, il me semble. Oui, bon, bref, par répartition, bref, on cotise pour les vieux actuels. C'est un scam, parce qu'à partir du moment où les naissances ralentissent, ce qui est le cas, eh ben, ça tient plus debout. Ça tient plus debout. Et actuellement, les retraites, c'est la dépense numéro 1 du budget de l'État. C'est ce qui fait que notre dette gonfle en permanence. Il y a aussi une très bonne vidéo que je vous recommande d'aller voir de Johan Lv qui explique que malgré notre pays quasiment communiste avec un taux d'imposition énorme, même un smicard, même quelqu'un qui travaille au SMIC, au final n'est pas rentable pour l'État. Même un smicard coûte plus cher
à l'État que ce qui leur fait gagner en impôts. Donc bref, on est sur un système qui ne peut plus tenir, et donc c'est pour ça que la majorité des gens commencent à se tourner vers l'investissement. Parce que déjà, la crise Covid a fait faire des révélations. Hein. La crise Covid nous a tous fait des révélations sur l'inflation galopante. Bon, la majorité des gens, comme moi, étaient au courant bien avant que l'inflation est un vrai problème en France, on est bien d'accord. Mais le Covid, avec l'inflation à 6 ou 7% en une année, ou en 2 ans, ça a quand même vachement ouvert les yeux à la classe moyenne et aux gens finalement qui n'étaient pas initiés à la finance. Et la majorité, après le Covid, se sont dit, mais attends, en fait, mon argent, elle fond comme neige au soleil. Mon livret A, j'ai 22 000 balles dessus. Au final, ça sert à rien. Je vais perdre du pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'ils se tournent vers nous. Voilà. Vers nous. Vers les gens qui ont déjà investi. Vers les gens qui s'y intéressent. Et c'est à nous de les guider. Donc voilà. Oui, la bourse, ça fait peur. Mais de toute façon, si tu n'as jamais investi et que tu regardes ce podcast, et que tu écoutes ce podcast, pardon, vraiment, c'est pas comme si tu avais le choix. T'as que 2 choix. Dans un monde hyper inflationniste comme le nôtre, t'as que 2 choix. Soit tu dépenses tout, et ouais, soit tu crames tout, parce que économiser dans un monde hyper inflationniste, de toute façon, de facto, ça sert à rien. Parce que t'économises, tu mets de côté, mais l'année d'après, t'as perdu du pouvoir d'achat. Donc à quoi bon? Donc t'as 2 grandes voies, hein. Soit tu dépenses tout, voilà, tu reçois ton salaire, tu reçois 1700 euros, tu dépenses tes 1700 euros. À l'euro près, vraiment, tu dépenses tout. Et donc dans ce cas-là, ton niveau de vie n'augmente jamais vraiment, t'es quand même soumis à l'inflation, parce que le jour où l'inflation va grimper énormément, comme au Venezuela, comme en Iran, et le jour où ton salaire de 1700 euros te servira à peine à survivre, au final, t'auras dépensé certes pendant 15 ans tout ton salaire, donc t'auras esquivé l'inflation momentanément pour vivre un train de vie confortable, mais le jour où l'inflation va te rattraper, bah t'auras plus rien et tu seras dans la merde. Donc, la réelle solution que moi, oula, aïe aïe aïe, le dépassement par ligne blanche, aïe aïe aïe, oh pardon. Bref, la réelle solution, et celle que moi je prône, c'est simple, hein, c'est simple, c'est d'investir. Ah oui, bah évidemment, t'as vu le nom de cette chaîne YouTube, c'est Jimmy P Finance. Bon bah oui, évidemment, Jimmy va te conseiller d'investir, c'est logique, tu m'as vu venir. Mais ouais, il faut investir. Investir, c'est se protéger contre l'inflation, c'est faire en sorte que ton argent finalement ne perde pas en puissance, ne perde pas en capacité d'achat. D'accord? Le pouvoir d'achat, c'est ça, hein. Le pouvoir d'achat, il est réel, il est dans ton quotidien. Hein? Quand il y a 30 ans, tu pouvais aller faire les courses et avec 100 euros, tu avais un caddie plein à craquer. Et maintenant que je vois que pour avoir un caddie plein à craquer, on est plus aux alentours des 250 euros. Bon, ça fait réfléchir. Et le truc, c'est ça, c'est que tout le monde sait qu'il faut investir. En réalité, quand tu demandes à tes collègues, quand tu demandes aux gens autour de toi, ils le savent, hein. Ils le savent. C'est quand même relativement admis qu'il faut investir. Mais il y a toujours cette peur. Voilà, cette peur de la volatilité, cette peur de mais comment on fait, ça a l'air compliqué, etc. Alors que rien n'est compliqué. De nos jours, tu peux investir en quelques clics sur des plateformes comme Trade Republic, par exemple, comme Binance, comme même ta banque, hein, franchement, sur Revolut, sur N26, même sur Boursobank, t'as plein de services qui te permettent d'investir en bourse, d'acheter tes premiers ETF, d'acheter tes premières actions, voilà, de finalement placer ton argent dans des entreprises qui, à long terme, grossissent. Voilà, et donc prendre ta part du gâteau. Bon, il fait un sacré temps de merde, hein. Franchement, s'il y a des mecs de la Dordogne qui m'écoutent, alors c'est très joli, hein. Par contre, putain, le temps de merde, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie et j'ai bien peur que la qualité sonore de cette vidéo va être atroce. Putain, mais c'est la tempête, bordel. Bon, excusez-moi pour le bruit, je pense que ça va être pire que d'habitude. Tout ça pour dire, mais littéralement il y a de la grêle. Bon, c'est super. On va peut-être ralentir. Bon, tout ça pour dire que, certes, du coup les gens en ont peur, mais et c'est bien pour ça qu'il faut rester éveillé. Et moi j'ai envie de tabler un petit peu, j'ai envie un peu de détruire toutes ces pensées-là. Par exemple, que ça fait peur. Alors oui, ça fait peur. Parce que des fois il y a des années ou des mois qui sont pas terribles, où on fait des performances pourries. Par exemple, quand Trump, en début d'année, a annoncé des tarifs, effectivement, la bourse a chuté. La bourse a reculé, je dis pas. Mais en vrai,
on a bien vu que 3-4 mois plus tard, tout était redevenu normal, hein. Les niveaux sont redevenus intéressants, etc. Donc, c'est bien que à long terme, les grosses crises, quand tu es sur un ETF solide, finalement, elles se tassent et elles se résorbent. Donc, être positionné sur des ETF intéressants, solides, etc., finalement, c'est pas dangereux. Ça fait peur, je dis pas, ça fait peur. Parce que la volatilité est présente. Tu peux faire une année à plus 25% et une autre année à moins 15%. C'est possible, mais c'est le prix à payer. En même temps, si c'était trop facile, ça se saurait, hein. Donc, putain, mais il y a littéralement de la neige. D'accord. Ok, je comprends mieux. Bon, tout ça pour dire que il y a un prix à payer, la volatilité en fait partie, la complexité aussi. Voilà, évidemment, tu vas payer des impôts sur ton investissement. Encore une fois, c'est logique, évidemment. Tu vas, tu vas être confronté à tout un tas de choses qui peuvent faire peur. Mais, écoute, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Putain, mais tout est bloqué, quand tout est bloqué, il y a de la neige partout. C'est quoi ce pays, quand? C'est quoi ce pays? Bref, et toutes ces choses-là font que la majorité des Français n'investissent pas. À tort, je leur en veux pas, mais à tort. Et tu dois commencer à investir. Il faut absolument que tu protèges ton pouvoir d'achat. Là, on parle même pas de devenir riche, on parle même pas de liberté financière, on parle pas de tout ce que tu vois sur Internet. Je m'en branle de ça. Juste protège-toi. Protège-toi parce que les États, eux, ils continuent d'imprimer à l'infini. Ton destin monétaire, finalement, il est entre les mains d'une banque centrale qui, à chaque fois qu'elle a un problème, imprime de plus en plus. Alors, si tu veux mon avis, vaut mieux commencer à chercher une solution par toi-même. Et la solution, c'est évidemment l'investissement. Voilà. Après, il faut pas faire ça comme un sagouin. Tu as évidemment des méthodes plus sécurisées que d'autres. Voilà, moi, je te recommande pas de mettre tout ton livret A sur un ETF au pif, sans y avoir réfléchi, sans t'être intéressé plus que ça. Il y a des stratégies beaucoup plus sécurisantes que d'autres. Par exemple, le très connu DCA. Donc c'est ce que je fais moi-même, hein, le dollar cost averaging. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement tu prends ton argent, admettons 20 000 euros d'épargne, et au lieu de tout placer d'un coup sur un ETF, par exemple le MSCI World, donc c'est un ETF qui littéralement essaye de répliquer les performances du monde entier, tu vois, l'économie globale. Donc c'est un ETF qui fait en moyenne 8 à 9% par an dans mes souvenirs. Donc tu vois bien que déjà ça bat le livret A à plate couture, hein, il n'y a pas de débat. Et forcément, il y a une volatilité, on en a parlé. Mais forcément, si tu rentres sur cet ETF qui en moyenne monte, alors il y a des petites variations, hein, évidemment, des fois il baisse, des fois il stagne, etc. Mais si tu rentres d'un coup et que tu places tes 20 000 euros d'un coup, et que malheureusement pour toi, t'as pas de chance, on était sur un top, on était sur un haut de marché, et là pendant plusieurs mois, voire 2 ans, le marché recule un petit peu parce qu'il y a des mauvaises news, parce que voilà, c'est tout, c'est comme ça, des fois c'est cyclique, et le marché baisse, tu vas t'en vouloir parce que tu auras bloqué tes 22 000 euros tout là-haut, et tu seras à moins 20%, moins 30%, tu vas te chier dessus, tu vas te dire mais attends, mais je viens de placer 20 000 euros, ça vaut plus que 14 000, tu vas tout sortir, parce que tu n'auras pas fait les choses bien, tu ne seras pas fait un matelas de sécurité avant d'investir, et voilà, c'est une grave erreur, c'est une très grave erreur. Alors que le dollar cost averaging, qui est quand même très très connu, hein, mais bon, je te le refais quand même en rapide, c'est quand même d'investir tous les mois ou tous les 3 mois ou toutes les semaines une somme donnée qui te permet de rentrer au fur et à mesure sur le marché. Voilà, si tu rentres toutes les semaines, forcément, t'as pas une seule grosse position qui peut, par malchance, être au pire moment. Non, tu vas avoir plein de petites positions qui, heureusement, vont lisser ton risque, lisser ton prix d'achat, et donc te permettre d'être plus sécurisé et finalement de mieux vivre ton expérience dans la bourse, voilà, ton expérience en tant qu'investisseur. Après, bien sûr, pour les plus téméraires, et ça, voilà, ça c'est une conviction personnelle, mais que je suis obligé de vous le partager, c'est tout simplement Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif qui n'existait pas il y a encore 15 ans de ça, et cet actif est absolument révolutionnaire. Parce que, comme l'or, finalement, hein, comme l'or, ces deux-là sont très liés et se ressemblent beaucoup, comme l'or, le Bitcoin a une quantité limitée. Donc, on ne peut pas fausser sa valeur, entre guillemets, hein. On ne peut pas venir créer des nouveaux Bitcoins
ce qui va faire diluer sa valeur. Et donc, finalement, toi, t'es là, tu possèdes un bitcoin, tu te dis, bah, c'est super, il vaut tant, mais vu que bah, demain, au lieu qu'il y ait 21 millions de bitcoins, il y en ait 210 millions, fois 10, et ben en fait, ce que tu as, toi, vaut 10 fois moins cher qu'hier. Et c'est littéralement ce qui se passe avec notre argent. Hein. Quand il y a 100 000 milliards d'euros en circulation, et qu'on passe à 110 000 milliards d'euros, parce que la BCE imprime de l'euro pour financer la dette des États européens, et ben ton argent vaut moins cher. Ton argent, comparé à hier, a perdu 10% de pouvoir d'achat dans cet exemple. Eh bien Bitcoin, ça ne peut pas lui arriver. Bitcoin a une offre limitée. Et c'est ça qui le rend magique. C'est ça qui fait que absolument tout le monde kiffe le Bitcoin. Il y a aussi plein d'autres raisons. C'est une technologie magnifique qui permet de faire des échanges de transactions partout dans le monde avec un carnet d'ordre ouvert. Donc tout le monde peut voir finalement à qui tu donnes l'argent, qui reçoit l'argent. C'est faisable en quelques clics. C'est ultra sécurisé. C'est un des réseaux blockchain. Enfin, c'est le réseau blockchain le plus sécurisé au monde. Ça fait 15 ans qu'il ne s'est pas fait hacker. Voilà, c'est un système vraiment, vraiment super. Et c'est une technologie qui est révolutionnaire, hein, vraiment. Donc, moi, c'est mon pari, j'investis beaucoup dans Bitcoin. J'investis également beaucoup dans des ETF, évidemment. Les ETF, c'est le grand classique. C'est une façon très, très simple d'investir, de se protéger et finalement d'avoir un retour sur investissement très, très intéressant. Hein. Les ETF sont très rentables, ils ont des croissances assez linéaires et qui, en moyenne, sont intéressantes. Un ETF très très connu comme le S&P 500, bah, on est à du 10% par an en moyenne depuis 100 ans. Alors oui, ça fluctue, des fois tu as des énormes chutes, des fois il se passe pas grand chose, mais souvent c'est compensé par des rebonds de qualité, et quand tu es dans le train, quand tu es dans ta position boursière sur le S&P 500, tu les rates pas ces montées-là. Moi je vais te dire un truc, ça fait... Par exemple, j'ai une position sur le S&P 500 x2. Donc c'est un ETF boosté aux stéroïdes. Et rien que depuis le début de l'année dernière, sur cette position-là, je suis à plus 24%. Donc plus 24% en un an, est-ce qu'on peut parler du livret A? D'accord? Tu vois, le livret A, ça rapporte 1%,5 je crois, ou 1,7. Bref, c'est de la merde. Voilà, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Surtout que ce que les gens ne savent pas avec les livrets A et avec l'épargne en général, et c'est pas du complotisme, c'est la vérité, quand tu places ton argent en banque, de toute façon, cet argent il n'existe pas. Hein. C'est un chiffre sur ton compte bancaire. Concrètement, il n'y a pas de réserve d'argent. Ils n'ont pas besoin d'avoir les liquidités en réserve, etc. C'est de l'argent fictif. Eux, ils prennent ton argent, cette banque, et eux-mêmes vont les placer sur les marchés financiers. Que ce soit dans des obligations de dette d'État, que ce soit sur des ETF, que ce soit dans de l'or, etc. Donc la banque, finalement, dans laquelle tu déposes ton argent, pour épargner comme un petit bon français, au final, elle-même, elle prend ton argent pour aller déposer cet argent ailleurs. Donc, bon, c'est un peu être le con du village à faire ça. Tu devais prendre ton argent que tu as mis en banque, sauf matelas de sécurité, évidemment. Voilà, évidemment, toujours garder un petit peu d'épargne de côté, au cas où si tu as un pépin sur la bagnole, au cas où si tu te fais virer, au cas où si tu as un gros souci, évidemment. Mais la grosse majorité de ton épargne, elle devrait jamais être dans les mains d'une banque. Parce que la banque, elle se régale. Elle se régale, elle prend ton argent et elle investit ton argent. Donc c'est elle qui fait 10% par an sur ton argent à toi. Donc fais cet effort-là, inscris-toi sur les plateformes boursières, t'as mon lien Trade Republic dans la bio, enfin dans la description, pardon. Et voilà, inscris-toi, arrête de faire le guignol, inscris-toi sur Trade Republic, place tes premiers euros, voilà, ta première centaine d'euros, tes premiers 500 euros, commence à prendre le coup de main, investis dans des ETF solides, le MSCI World, le S&P 500, le Nasdaq, c'était un petit peu plus déterminé et que tu veux plus de rendement. Voilà, si t'es très en mode cocorico, t'as le CAC 40. Bon, t'as plein de solutions d'investir et j'ai envie de dire, le plus important, c'est juste de le faire. Voilà, on va pas se mentir, juste commence, quoi. Juste commence. Ou alors même t'as la crypto, enfin t'as plein de façons d'investir. T'as l'immobilier. Bon, c'est encore un autre sujet, on en reviendra dans d'autres vidéos parce que je suis encore en plein dedans là. Et du coup, j'aime pas parler de quelque chose que je maîtrise pas encore. Mais clairement, la bourse, t'as plus d'excuses. Tu peux te former super facilement sur Internet. T'as je ne sais pas combien de chaînes YouTube intéressantes qui parlent du sujet, qui ont une vraie expertise, qui sont pas juste là pour te vendre une formation et être des gourous. Je dis pas que d'ailleurs les formations c'est mal en soi,
ça dépend de la légitimité de la personne, ça dépend ce qui est fourni dedans, ça dépend plein de choses. Est-ce que c'est des fausses promesses ou est-ce que finalement ça t'apporte de la valeur sans venir te faire des désillusions. Voilà, il n'y a pas de désillusion à avoir non plus. La bourse, c'est pas magique. La bourse, tu peux perdre de l'argent. J'en ai perdu d'ailleurs. Voilà, ça arrive et c'est pas magique. Mais il faut se former, il faut commencer à investir parce que de toute façon, qu'est-ce que t'as d'autre comme option? Voilà, il faut arrêter les conneries. On sait tous que les salaires ne suivent pas l'inflation. Donc à long terme, on est perdant. À long terme, dans 40 ans, tu seras forcément perdant si tu restes avec ton salaire. Sauf si tu es un énorme carriériste. Et évidemment, me sortez pas des contre-exemples. Si tu es un énorme carriériste, tu ne vis que pour ça, tu fais que changer de boîte tout le temps, renégocier tes salaires, etc. Oui, tu peux très bien t'en sortir avec un salaire. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Ton salaire? Non, c'est pas possible. À un moment donné, si tu veux léguer du patrimoine à tes enfants, eh ben, il faut bien avoir du patrimoine. Voilà. Et pour avoir du patrimoine, eh ben, faut bien se le constituer. Donc, faut investir. Bref, l'investissement est quand même une réponse à beaucoup de problèmes qu'ont les Français. Et ce serait peut-être important pour eux de commencer à le faire. Voilà. Je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que j'entends souvent aussi comme complainte, comme raison de pas investir. Si, il y a le très fameux, en tant que j'y pense, ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup à investir. Mais personne t'a dit d'investir 4000 euros par mois. Personne t'a dit d'investir 700 euros par mois. Certaines personnes, par exemple comme moi, le font parce que déjà, ils ont les moyens de le faire, parce que ils ont cette discipline financière de le faire, ils ont certains objectifs en tête à court terme. Ils veulent peut-être réduire l'échéance de certains objectifs. Parce qu'évidemment, plus tu investis et plus c'est facile de faire de l'argent. On est bien d'accord. Mais c'est pas un prérequis, t'es pas obligé d'investir des sommes faramineuses. Commencer avec 100, 200 euros par mois, c'est déjà très très bien. 200 euros par mois, je sais plus c'est quoi les chiffres, 200 euros par mois investi pendant 20 ans, il me semble, ou 30 ans dans le S&P 500 à 10% du coup, on est aux alentours des 600 000, 700 000 euros à la fin. Et c'est beaucoup d'argent, même dans 20 ans, parce qu'il y aura eu l'inflation entre. Ça fait beaucoup d'argent quand même. 700 000 euros dans 20 ans, bon, t'es pas l'empereur de je sais pas quel pays, bon, j'ai pas d'exemple, my bad, mais t'as de la thune, 700 000 euros, même dans 30 ans, ça reste 700 000 euros. Tu peux t'acheter un appart cash, tu peux commencer à dire non à certaines opportunités, tu peux partir à la retraite tranquillement. Parce qu'une fois que t'as 700 000 euros, n'oublions pas que 700 000 euros, avec 10% par an, ça te fait 70 000 par an. Alors oui, il faut enlever les taxes, etc. T'as compris, hein, c'est très grossier ce que je dis. Mais tout ça pour dire que plus t'as du capital, et plus c'est facile de faire du capital. Et ça te permettra de prendre ta retraite, ça te permettra d'être plus serein, ça te permettra finalement d'avoir une vie plus libre et d'arrêter d'être enchaîné un petit peu à ce qu'on peut appeler le French Dream. Voilà, le French Dream, c'est travailler de 9h à 17h, se plaindre de son petit salaire, continuer à payer plein d'impôts et finalement vivre une vie qui t'excite pas vraiment parce que tes rêves meurent au fur et à mesure que les années passent et que tu vois que ta vie n'a pas changé. Bref, l'investissement répond à plein de problèmes. Et non, tu n'es pas obligé d'investir avec beaucoup d'argent. Vraiment pas. Je vois que mon GPS n'a bientôt plus de batterie, donc on va pas tarder à se laisser. Mais clairement, pour moi, tout ça, c'est des fausses excuses. Que ça fasse peur, c'est une fausse excuse. Parce que tu peux te former, tu peux finalement apprendre à dompter cette peur. Tu peux comprendre certains principes qui vont te protéger. Il y a plein de stratégies sécurisantes. T'es pas obligé de faire all-in. T'es pas obligé de mettre tout ton argent en bourse. Et voilà quoi, tout simplement. Tu peux très bien avoir des stratégies un peu plus sécurisantes, etc. Bref, investir avec beaucoup d'argent, pareil, c'est inutile. Il faut commencer petit pour te former, pour faire des erreurs. Vaut mieux faire des erreurs avec 200 euros par mois qu'avec 1000 euros par mois d'investi. Ne va pas mettre ta vie à court terme en danger. Le plus important aussi, c'est de vivre. Voilà, hein, il faut être très très clair. Moi, il y a encore 2 ans de ça, quand j'avais 18-19 ans, j'investissais énormément, au point de vraiment trop me priver. Et ça m'a pas fait forcément plaisir. Donc maintenant, j'ai un juste milieu, j'investis toujours beaucoup, mais j'ai une vie vraiment à court terme qui est satisfaisante. Je me prive pas trop, je voyage beaucoup, je sors beaucoup. Avec ma copine, ça se passe super bien et on fait plein de sorties, on fait plein de voyages, etc. Donc, tout ça pour dire que ne t'oublie pas dans l'investissement. L'investissement, en plus, c'est un jeu très très long terme. Alors, si tu t'oublies à court terme pour croire que ça va changer ta vie à court terme, tu fonces droit dans le mur. Ça, c'est aussi une erreur qui empêche les gens d'investir. C'est
Ce côté, ouais, mais moi, je veux faire de l'argent tout de suite. Il y a plein de façons de faire de l'argent tout de suite dans ce monde, mais ça demande énormément d'efforts, un peu de chance. Donc, c'est pas du tout l'investissement qui t'apportera ça. Voilà. Et même dans les cryptos, même dans plein de supports financiers qui peuvent paraître attrayants, des petites actions un petit peu sous-cotées qui valent pas grand-chose, qui peuvent faire des fois 10. Je ne miserai pas là-dessus. Reste sur des stratégies connues, efficaces, sécurisantes, qui rapportent 10% par an, par exemple, entre 8 à 12% par an, qui sont stables, qui ne te rendront pas riche en 5 ans, pas riche en 10 ans, mais qui, au bout de 15-20 ans, t'apporteront de la sécurité, de la sérénité mentale, un vrai patrimoine que tu pourras léguer à tes enfants, et en réalité, de la richesse. Parce que oui, quand tu investis comme moi, par exemple, 700 euros par mois, parfois 1000 euros par mois, quand tu investis tes primes, quand tu investis finalement beaucoup d'argent et que tu fais beaucoup plus que 10% par an, parce que c'est possible, c'est possible effectivement de le faire. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais c'est possible de faire beaucoup plus que 10% par an. Alors oui, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais juste, ça se fait pas tout seul. Ne croyez pas tout ce qu'on voit sur Internet. N'ayez pas peur d'investir. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas commencé à investir, encore une fois, c'est peut-être un signe. Sortez de ce podcast. Non, sortez pas de ce podcast. Allez en description. Inscrivez-vous sur Trade Republic ou sur Kraken. J'ai 2 liens. C'est des vraies plateformes que j'utilise moi-même pour investir. J'investis au travers de Trade Republic en bourse et j'investis en crypto via Kraken. C'est 2 belles plateformes avec des frais pas trop chers, voire même pas chers du tout. C'est quasiment les moins chers du marché, il me semble. C'est simple, c'est lisible, c'est pour les débutants. Ça veut pas dire que c'est incomplet, ça veut juste dire que c'est pratique. Alors n'hésite pas à commencer à investir, c'est peut-être ton signe. Protège ton pouvoir d'achat, arrête d'avoir peur de la volatilité, arrête de te trouver des excuses. Les excuses, c'est vraiment ce qui détruit des vies, tout simplement. Quand on prend pas sa responsabilité, quand on regarde pas la réalité en face et qu'on se cherche en permanence des excuses pour refuser de faire certaines actions, c'est rarement bon signe. Voilà, c'est rarement bon signe. Non pas que j'essaie de te faire culpabiliser, j'essaie juste de t'expliquer que c'est pas parce qu'on est né du bon côté du monde, comme dirait mon père. Oui, on est né du bon côté du monde, voilà. On est en Europe, ça se passe bien, nos économies se passent bien qu'il y a plein de problèmes déjà en ce moment qui commencent à arriver. On n'est pas à l'abri, c'est tout. En fait, on n'est pas à l'abri de revivre ce qu'a vécu d'autres pays. Par exemple, un pays voisin, l'Allemagne en 1928, tout simplement le Venezuela, l'Iran. Enfin, on n'est pas du tout à l'abri de vivre des choses comme ça, de vivre des hyperinflations, de vivre des restrictions monétaires. Donc, protège-toi. Et pour te protéger, je l'ai déjà dit, c'est l'investissement, c'est le Bitcoin, c'est de posséder des actifs. Voilà, je vais dire un truc tout con, mais t'as déjà vu un riche qui a qu'un seul salaire? Non, bien sûr que non, ça n'existe pas. Les riches, ils achètent des actifs. Ils achètent de l'immobilier, ils achètent des actions, ils achètent des parts d'entreprise, ils achètent des ETF, ils achètent de l'or, ils achètent plein de trucs. Ils achètent tout, en fait. Ils achètent ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent posséder. Posséder quelque chose, c'est être détenteur d'un patrimoine qui va te permettre de te protéger, qui va te permettre d'être plus libre à long terme. Donc arrête d'être dans cette optique de consommation à outrance et commence à prendre soin de tes finances. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai vraiment plus de pourcentage de batterie. Je suis bientôt arrivé. Donc je vais te laisser. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était très brouillon. C'était le tout premier que j'ai fait. C'est le tout premier en fait que je fais depuis 2 ans à peu près. Avant, je faisais un podcast sur le développement personnel. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, tout simplement. Abonne-toi. Viens me rejoindre sur Instagram, Jimmy-Puig, il me semble. Et c'était tout pour moi, voilà, sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Sur YouTube, n'hésite pas à me mettre en commentaire le mot inflation pour me montrer que t'es resté jusqu'avavec moi. J'arrive plus à parler. Pour me montrer que t'es bien avec moi jusqu'à la fin de ce podcast, tout simplement, commente le mot inflation. Voilà. Je réponds à tous les commentaires, je réponds aussi à tous les DM Insta. N'hésitez pas à me rejoindre, activez la cloche, sinon vous n'êtes pas notifié des nouvelles vidéos. Voilà, j'en sors une à peu près tous les 4 jours. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, on est entre nous, on parle de finance, on parle d'argent, on parle d'inflation, on parle d'épargne. T'as compris de toute façon, t'as bien vu le nom de cette chaîne YouTube, Jimmy P Finance. Donc voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté, c'est vraiment un plaisir de partager en fait ce que j'ai à dire, mes idées, mes réflexions avec vous sur Internet, j'adore. Vraiment j'adore et je trouve que vous êtes tous bienveillants, j'ai des beaux commentaires et ça fait vraiment extrêmement plaisir.
Merci de m'avoir écouté. C'était Jimmy. Ciao.